Bonjour, vous écoutez ce podcast proposé par Prospective Industrie. La dynamique Prospective Industrie est née de l'idée qu'une entreprise seule ne peut pas analyser tous les signaux faibles de son environnement. Collectés, analysés et synthétisés, ces signaux sont proposés aux industriels qui participent aux rencontres Prospective Industrie. Retrouvez au travers de cette série de 5 podcasts les signaux faibles partagés et discutés lors des rencontres de juin 2020. Bonne écoute! Dans cette première partie, nouveau rapport de force, nouvelles alliances, quand on regarde un petit peu la scène internationale sur le champ géopolitique, on voit que les grandes puissances sont plutôt sur un repli sur elles-mêmes. Avec la crise du Covid-19, elles se sont essentiellement concentrées sur la gestion sanitaire qui a suspendu les activités au printemps de cette année, pour aussi aujourd'hui gérer les crises internes qui s'exacerbent à l'intérieur des frontières. Aux États-Unis, d'abord, avec des violences urbaines qui ont exprimé le ras-le-bol des populations à l'égard du racisme, certes, mais aussi des inégalités sociales, renforcées par l'aggravation de la situation économique. En Asie, où l'hégémonie territoriale de la Chine rencontre l'opposition de l'Inde et de Hong Kong. Et puis en Europe aussi, où la BCE favorise le soutien économique des pays avec des rachats de dettes, mais rencontre aussi l'opposition de l'Allemagne, notamment sur sa politique budgétaire. On voit aussi un jeu d'influence des puissances mondiales sur l'Afrique, avec une montée en puissance de la Russie, et puis des tensions qui se poursuivent aussi sur fond de guerre commerciale qui se poursuit entre la Chine et les États-Unis. La Chine qui annonce des restrictions de visa pour certains Américains, Pékin qui répond aussi à Washington sur les questions relatives à Hong Kong. Des tensions aussi entre l'Inde et la Chine, je vous le disais, avec le renforcement des présences militaires et des heurts qui ont lieu mi-juin. Et puis voilà, un certain nombre de tensions qui sont exacerbées sur la scène internationale. On voit aussi que sur cette scène mondiale, la compétitivité est aussi freinée par le ralentissement des échanges internationaux. Cette crise du Covid-19 a fait plonger les économies qui étaient déjà affaiblies par la guerre commerciale et aujourd'hui, les grandes puissances comptent essentiellement sur les plans de relance pour retrouver de la compétitivité, même si celle-ci est en effet freinée par le ralentissement des échanges mondiaux. On a vu la Chine qui est repartie un peu plus fortement avant tout le monde, mais la Chine aussi a besoin de ses clients et de ses fournisseurs pour pouvoir redémarrer. Et on voit que parallèlement à cela, il y a un certain nombre de risques qui pèsent actuellement sur les grandes puissances économiques mondiales, des risques bancaires, des risques énergétiques, des risques démocratiques, et puis voilà, des risques de reprise insuffisante. On voit un paradoxe entre d'une part la compétitivité qu'il faut retrouver sur la scène internationale et aussi le ralentissement des échanges mondiaux, donc c'est une sorte de cercle vicieux avec des pays qui sont interdépendants dans la crise comme dans la reprise. On peut se poser la question, est-ce que la Chine va reprendre le leadership sur l'économie mondiale ? On voit quand même qu'il y a un certain nombre de reculs du PIB pour le monde qui atteindrait 4,9% en 2020 selon le FMI. Et puis en Chine, le FMI qui table aussi sur une croissance de 1% du PIB sur l'année 2020. Alors dans cette thématique des nouveaux rapports de force et nouvelles alliances, on voit aussi que cette crise de la Covid-19 révèle aussi de nouvelles oppositions. Des oppositions ou des dichotomies qui ont été exacerbées aussi au regard de la gestion de la crise sanitaire avec, on l'a vu, certaines formes de crise de confiance de l'opinion publique à l'égard des gouvernants, de l'OMS, un certain nombre de plaintes qui ont été déposées à l'encontre des ministres français. Dichotomie aussi entre les territoires, on a tous vécu la France coupée en deux avec deux couleurs, les rouges, les verts. On le voit aussi au niveau des infrastructures médicales, concentrées en ville versus qualité de vie en confinement à la campagne, avec une certaine forme d'exode urbain, donc une carte plusieurs France. Dichotomie aussi dans l'accès au travail. Là encore, on a entendu beaucoup de choses avec l'école blanc d'un côté un petit peu tranquille, entre guillemets, en télétravail versus des cols bleus qui étaient beaucoup plus exposés sur site et qui prenaient plus de risques. Donc ça a exacerbé un certain nombre d'inégalités face au télétravail des professionnels, mais aussi des plus jeunes. Et puis aussi de nouvelles oppositions entre état d'urgence et état de droit, où on a vu apparaître des drones de surveillance, des systèmes de géolocalisation, avec là on en a entendu parler aussi des nouvelles idées de géolocalisation des personnes, et puis des alliances entre politique et technologie pour contenir la pandémie qui fait aussi peser des risques sur les libertés individuelles.
La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces dichotomies, ces nouveaux rapports de force, est-ce qu'ils sont temporaires ou est-ce qu'ils vont marquer plus durablement le climat social? Et puis on ne sait pas quelle sera la prochaine étincelle qui pourrait, là encore, faire un petit peu exploser le climat social global qui, il faut le dire, est quand même tendu déjà depuis un certain nombre de mois. À l'inverse des oppositions, on observe de nouveaux schémas de coopération qui pourraient modifier demain les modèles d'entreprise et les filières. Parmi ces nouveaux schémas, on retrouve notamment des alliances qui se sont renforcées entre industriels et secteurs publics du type hôpitaux et qui pourraient se nouer sans l'État. On pense notamment à certains hôpitaux sur Paris qui ont investi dans des parcs d'imprimantes 3D et qui, sur du moyen terme, ont prévu de répartir ces imprimantes dans 4 hôpitaux qui disposeront de leur propre usine de fabrication de pièces détachées pour le matériel de soins. À travers cela, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des risques demain pour l'indépendance des structures publiques dont les équipements seraient directement financés par les secteurs privés ? Autre modèle de coopération qu'on a pu observer, des modèles qui sont basés sur l'open source et qui justement permettent beaucoup plus d'agilité dans la production en période d'urgence. Par rapport à l'industrie, une question se pose, est-ce qu'on ne tend pas demain vers un développement plus important de l'open source sur ce secteur, quitte justement à renoncer à l'avantage compétitif apporté par les brevets ? Une autre coopération qui existait déjà, mais qui a pu s'accentuer dans certains clubs d'entreprise, par exemple à l'image du club Trajectoire en Nouvelle-Aquitaine. On a pu voir justement que des grappes d'industrie agile se sont mobilisées pour sécuriser notamment leur activité entre membres, donc entre entreprises en période de crise. Donc grâce à ce lien, ils ont pu justement avoir une activité un petit peu plus continue. Et puis au-delà de ça, des groupements interdisciplinaires et interterritoriaux qui ont émergé à travers des projets ad hoc. Un exemple parmi d'autres, celui du projet Maker for Life qui associe la région Pays de la Loire ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que des chercheurs, des start-upers et des entreprises pour concevoir un respirateur et répondre aux besoins justement en lien avec des problèmes respiratoires. Justement, par rapport à cette question, est-ce qu'on tend pas demain vers plus de réseaux interdisciplinaires qui vont se renforcer ? Et également, sur le sens et l'animation des réseaux, est-ce qu'on tend pas aussi vers plus de transversalité, moins de corporatisme, où les entreprises se rejoignent non pas à travers leur secteur d'activité et leur filière, mais plus au-delà de ça, à travers le sens et les valeurs qu'elles souhaitent défendre ? Dernier axe, les industriels et les makers se sont concentrés sur la réponse aux besoins des utilisateurs finaux, et se sont très facilement organisés dans un premier temps, en production locale, puis ont développé progressivement des réseaux nationaux. On peut le constater notamment avec la fabrication additive. Ils ont démontré qu'ils s'étaient rapidement structurés afin de répondre aux besoins urgents pendant la crise sanitaire. Au-delà de ça, on peut se poser la question, à savoir est-ce que l'on ne tend pas vers une accélération de la production et de la diversification des activités industrielles qui intégrerait plus de fabrication dans une dynamique B2C, c'est-à-dire de l'entreprise au client final. Pour conclure sur cette première partie concernant les nouveaux rapports de force et nouvelles alliances, on observe bien justement des tendances contraires qui s'observent entre l'échelle mondiale et puis l'échelle régionale et locale, puisqu'à la fois au niveau mondial, comme on le disait précédemment, on observe plutôt des tendances liées au protectionnisme, beaucoup de tensions, beaucoup d'antagonisme, alors qu'au niveau régional et local, on observe bien des tendances à l'ouverture, plus de coopération et de fertilisation croisée.